c'est quelque chose où quand même collectivement les gens pointent du doigt ça chez toi. Il y a un pélo qui arrive complètement démonté, vraiment complètement démonté. Il vient me voir, il me dit c'est hyper deep comme question. J'ai l'impression que ça va être que ça pendant 1 heure. Et je rentre chez moi et je vois que je suis en story et tout. Et je suis en mode il lui a vraiment envoyé. Ça a été dur à entendre. Bah ouais, c'est vrai. Et donc du coup ça m'a grave remis en question. Retirer les projections négatives, ça m'a tellement libéré l'esprit. Des chances. J'ai des amis qui sont aussi mes amoureux. Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Léa and Friends by Simple Caféine, notre rendez-vous une fois par mois en vidéo, YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. En fait, je suis jamais toute seule dans Léa and Friends. J'ai toujours une amie et aujourd'hui, j'ai toute seule dans ton lit comme ça, pareil. De ouf, mais c'est plus fun quand je suis avec des amis. Et aujourd'hui, je reçois Marine. Ah merci. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, je suis trop contente parce que c'est le premier épisode de l'année 2025. Ouais, je suis la première. Et on le fait ensemble. J'espère que je vais te porter chance. Ah oui, je suis sûre que oui. C'est vrai? Ouais, tu sais que moi, j'adore vraiment toutes les vidéos YouTube dans lesquelles t'es. Je les regarde parce que j'adore. Tu sais que je trouve que je m'aime pas dans les vidéos des autres gens. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je trouve que j'apporte rien. Mais pas du tout. Si. Moi, je trouve que justement, genre, t'es toujours hyper drôle. T'as toujours un petit mot là où il faut et genre un truc smart à dire. Ah ouais? Soit smart, soit drôle à dire. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Même hier, on était à un tournage ensemble et je ouais, bah tu vois, que... je suis rentrée, j'étais en mode, je sais pas parler. Bah, quand t'as parlé, tout ce que t'as dit était intéressant. Ah ouais? Ouais. Ok, ça va. Moi, ça j'ai va, eu ça. l'inverse. Hier, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et de prendre plus de place que d'habitude parce que j'étais trop à l'aise avec vous. Bah non, t'as pas trop parlé, mais par contre, oui, t'étais à l'aise, mais tant mieux, ça veut dire on était Vous des mettez petits à l'aise. amis, quoi, entre nous, entre girls. Et d'ailleurs, c'est le deuxième épisode qu'on fait ensemble. Oui. Parce que l'année dernière, à cette même date, on était dans mon lit. C'était pas il y a 2 ans? Tu sais que j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Ah ouais? Non, je pense que c'était l'année dernière. C'est vrai que c'était la période de Noël. C'était dans mon dernier, enfin dans mon appartement là. Purée, j'ai l'impression que c'était il y a vraiment 1000 ans. Et j'ai réécouté l'épisode, genre juste avant. Je me suis dit comme ça, je me remets dans le mood et tout. Et je pense qu'on a eu genre toutes les deux une grosse évolution en termes de personnalité, de comment est-ce qu'on se voit et tout. Ah, j'aurais dû regarder aussi. Mais je pense que oui, c'est sûr. L'épisode était juste en audio sur Simple Caféine. Et là, du coup, bah, c'est cool parce que... Ils ont l'image aussi. De ouf. Parce qu'on était dans le même mood, pas dans le même lit, mais dans le même mood, avec mes doudous et tout. Et donc, j'ai trop hâte. Et déjà, t'étais chez toi, là, regarde, t'es... dans un studio, quoi. Non, mais professionnellement, c'est genre un cap de ouf, je trouve, non? De ouf, t'as raison. Tu préfères être là ou chez toi? Je préfère être ici avec vous, parce que du coup, je suis plus à l'aise pour vous accueillir. Que bah, chez moi, c'est un petit studio de 28 mètres carrés et je l'adore. Oui. Mais c'est, tu vois, c'est un peu trop petit pour accueillir... Ouais, mais tu pourrais te dire, ouais, comme c'est chez toi, tu sais, tu te sens... Bah, comme quand je suis venue chez toi, on était vraiment comme 2 copines en soirée pyjama dans ton lit. De ouf. T'étais carrément venue en pyjama. Oui, j'étais trop bien. Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Non, j'aime pas. Ok. Marine, créatrice de contenu sur YouTube, Twitch aussi. C'est un changement de... C'est ça, j'adore quand les gens ils me présentent parce que j'analyse ce que les gens ils pensent et tout. Vas-y. Drôle, hyper sympa, cool. Et qui a aussi créé un concept que je trouve trop cool, Maison Bulle. Ah ouais. Tu vas en parler 2 secondes avant de commencer parce que... Mais attends, mais du coup ça existait... Si, ça existait déjà l'année dernière. Je pense pas qu'on en ait parlé. Non, je crois pas. Mais parce qu'à la base c'était pas fait pour perdurer et recommencer. C'est quoi pour ça. C'est un concept qui s'appelle Maison Bulle, où du coup c'est pour les endroits où il y a beaucoup de monde comme les festivals ou des gros événements style le GP Explorer. On l'a fait au GP Explorer. C'est un endroit pour les gens qui ont du mal à aller dans les événements comme ça parce que justement il y a trop de monde pour différentes problématiques. Moi à la base c'est pour l'anxiété, mais au final... on se rend compte qu'il y a aussi d'autres gens qui ont du mal à dealer avec ça pour des raisons qui leur sont propres, tu vois. Et du coup, c'est une petite tente, une petite bulle, quoi, finalement, maison bulle, où à l'intérieur, il y a des bénévoles qui t'accueillent si tu as besoin de parler, de faire une pause. T'es pas obligé de parler avec eux si tu veux juste rentrer. On a des casques anti-bruit, par exemple. Tu peux venir dire
je peux avoir un casque. On te donne un casque, t'es encore dans ta bulle, quoi, finalement, mais ce nom est génial. T'es dans ta bulle et tu... Enfin, c'est vraiment un sas de décompression, tu vois. J'ai essayé de créer le moment dont moi, je sais que j'avais besoin à une époque où, tu sais, c'est le moment où t'es pas arrivé à ton maximum, où tu peux plus supporter, il faut que tu rentres chez toi, mais tu sens que là, c'est en mode... Ça arrive et c'est très compliqué. Et du coup, c'est vraiment ce moment où t'as juste besoin de souffler et te dire, bon, est-ce que je me sens capable finalement de rester pour ne pas du coup gâcher le moment et devoir rentrer chez toi plus tôt que prévu, quoi. C'est trop cool et c'est hyper smart parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de venir en Oui. festival ou dans des endroits, dans des événements avec leurs amis où il y a beaucoup de monde, Ouais. justement par peur d'arriver à cette limite. Oui. Et c'est Bah, trop en cool. fait, c'est là surtout du coup pour accueillir les gens sur le moment qui en ont besoin, tu vois. Mais moi, la vision, je l'ai aussi dans le fait qu'il y a des gens, de savoir qu'il y a ça. Tu sais, ça fait le déclic de venir en se disant, si jamais j'atteins ce stade-là, je sais qu'il y a Maison Bulle. Et du coup, c'est créer des petits déclics dans la tête des gens qui sont au stade de même pas vouloir venir, tu vois. C'est trop bien. Au moins essayer. C'est trop bien. Bravo pour ce projet. Ah, merci. J'espère qu'il va perdurer longtemps. J'espère, j'aimerais bien qu'on soit partout, tu vois. Ah, ce serait trop bien. Oui. Parce qu'en plus, c'est un projet qui peut vraiment exister sans toi. Enfin, je Oui. sais que tu m'en avais parlé. Ouais, ouais. Le but, c'est pas que tu sois là et c'est pas de Non. te rencontrer, c'est vraiment Ouais. d'être un espace à part entière pour que les gens se Ouais. sentent bien. Bah, limite qu'à un moment donné, tous les festivals comprennent que c'est juste un truc super important et qu'il faut qu'ils mettent ça en place, tu vois. C'est génial. Bravo. Bah, merci. Trop bien. Est-ce qu'on commence à jouer à ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah, vas-y. Je t'ai bien présenté, t'es contente ? Oui. Cool. Aujourd'hui, on va jouer, comme d'habitude, à des cartes. Comme on a déjà fait l'édition de base ensemble, j'ai fait l'édition de base avec Chloé, avec Maya, mais avec Anna, j'ai fait cette édition-là, qui est l'édition quand tu connais déjà la personne et que tu as envie de parler un peu plus en général de choses. Ok. L'édition Self-Love. Ok. Et je pense que c'est parfait pour commencer l'année, quoi. Je suis un petit peu peur. T'es un peu intimidée ? Ouais. Mais en fait, je crois que c'est Anna qui va stresser à dire que c'était plus compliqué que l'autre. De ouf, alors que non. Mais Je elle a te pas jure. su m'expliquer pourquoi, donc... Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Juste, ça se trouve juste les questions qu'elle a choisies. Oula. On Oula. casse le décor, Oh non, là. non, 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 en plus, t'as... non. Ok, c'est bon. Attends, je vais foutre un livre en dessous. Hop, mes livres de café. C'est toi qui as choisi les livres ? Oui, Ok. c'est mes livres de café. C'est vous que tu m'invites alors que j'aime pas le café. Oui, mais on parle pas de café. Ah ouais. On est dans C'est vrai, ça. une bulle de bienveillance qui s'appelle Simple Caféine. Et ça va D'accord. peut-être te donner une petite dose de caféine ou t'endormir après ce tournage. On verra. Ok. Tu commences ou je commence ? T'expliques aux gens ou non si... Bah, c'est vraiment un jeu de cartes. Là, il y a passé, présent, futur et on va se poser des questions. Mais là, en fait, on pioche pour nous-mêmes. Ok. Et si tu as envie de répondre à une de mes questions, tu as le droit. Si tu as envie de réagir, le but, c'est de lancer des Finalement, c'est une discussions. discussion, quoi. Oui, D'accord, on est là pour vraiment, discuter, on est là quoi. pour... Je crois que c'est ça qui me fait le plus peur. Futur ? Ouais. Ah ouais, j'aurais pas dit, tiens. Pourquoi ? Ah ouais ? Je sais pas, genre là, je suis trop ancrée dans le présent, quoi, finalement. J'adore, j'adore t'entendre dire ça. Non, mais tu sais, genre, c'est un travail que j'ai fait toute l'année dernière, du coup, tout en 2024. C'était un travail de arrêter de faire des projections parce qu'elles étaient tout le temps négatives, tu vois. Et du coup, bon, je suis un peu allée à l'extrême inverse, c'est que du coup, je ne projette plus rien, mais du coup, Attends, mais du coup, là, on est en début d'année 2025. Du coup, tout ce qui est genre vision board et ce genre de choses, j'ai pas encore, je me suis pas posée encore. c'est pas Non. quelque chose que t'aimes, enfin, qui te fait Je du vais bien. le faire, tu vois, parce que je pense que c'est important. Mais peut-être que c'était juste le travail que j'avais besoin de faire en 2024 et maintenant que j'ai retiré 80% de mes projections négatives dans mon cerveau, je peux peut-être retrouver une balance maintenant parce que je suis pas sûre que ce soit bien non plus d'être en mode je peux pas te dire ce que je vais faire le mois prochain parce que je trouve qu'il y a des choses c'est important de prévoir, tu vois. Donc je vais essayer de trouver un petit juste milieu cette année. Je sais pas si on va commencer un jour à jouer à ces cartes, mais tout à l'heure, tout à l'heure j'étais chez moi. Tu veux que j'arrête de Non, parler? non, Ah, non, ok. non. Tout à l'heure, j'étais chez moi, j'étais dans ma cuisine et j'écoutais justement notre ancien épisode de podcast et je me disais que j'avais envie de te dire que genre, je suis trop contente pour toi du cercle d'amis que tu as autour de toi. Genre, tu sais, j'ai rencontré tes meilleurs amis, Ouais.
Enfin, je connais Marc, je connais Théa, etc. Et je me dis, genre, je suis trop contente pour toi que t'aies, genre, ce monde-là et, genre, cette bulle d'amour et de personnes qui sont si, vraiment, genre, cool et sympas et drôles. Ils sont tellement triés. Ils sont tellement chouettes. Je les adore. Genre, vraiment, ils sont tellement naturels et ils sont... Enfin... C'est vraiment la qualité sur la quantité, quoi, genre... Oui. Vraiment, je suis trop contente pour toi. Tu peux commencer ? Vas-y. Tu pioches une question au hasard, t'es pas obligé de prendre la première, tu prends celle qui te tente. Et donc si là, jamais c'est t'as pas envie passé. de répondre, oui. Quelle a été ta première insécurité ? Vas-y, dis les définitions d'insécurité. Genre, une insécurité, ça pourrait être... Tu vas donner la tienne, du coup. De ouf. Par exemple... C'est un truc que t'aimes pas chez toi ? Oui, ça pourrait être ça. Ou un truc où t'as pas confiance en toi sur ça ? Ouais, c'est ça. Ça peut être autant émotionnel que ça peut être pas... Ma première insécurité ? Ou celle dont tu te rappelles, en tout cas. C'est hyper deep comme question. J'ai l'impression que ça va être que ça pendant une heure. Je pense que ma première insécurité, ça a été de pas avoir d'amis, enfin de... Tu sais, genre à l'école, en mode que les gens, ils m'aimaient pas. Alors qu'en vrai, j'ai toujours eu des potes et tout. Hein. Mais c'était une peur que t'avais ? Ouais, ouais. Mais en vrai, c'est toujours un truc que j'ai un peu de... Les gens que j'aime, j'ai envie qu'on s'aime mutuellement, tu vois. Genre toujours peur qu'il y ait un déséquilibre dans l'amour. Tu vois ? Ouais. Et je me suis rendu compte justement récemment et cette année que quand moi je me posais trop de questions par rapport à mes amitiés et que j'avais l'impression qu'il y avait un déséquilibre, c'est qu'il y avait un red flag que je voulais juste pas voir. Ouais. Genre. Ah ouais. Tu penses que du coup quand on a peur qu'il y ait un déséquilibre, c'est qu'il y en a forcément un ? Ça peut pas être juste nous qui nous... Non, je pense que tu peux tu vois, si t'es vraiment genre self-conscious de ça et que c'est vraiment une peur en toi, en vrai, c'est que... Voilà. Mais moi, je me suis rendu compte dans certaines amitiés, parce que j'ai fait un gros travail cette année en 2024 sur... L'année dernière, en 2024, je peux pas cut sur qu'est-ce que c'était ma vision de l'amitié. Parce que je me posais trop de questions, j'overthinkais trop et je mettais trop d'énergie en fait dans des amitiés qui étaient pas des vraies amitiés, parce que quand tu te poses trop de questions et que ça te fait plus de mal, pas parce que les personnes sont méchantes, mais parce que justement il y a un déséquilibre, c'est peut-être juste que c'est pas l'amitié, quoi. Ouais. Mais du coup, le déséquilibre, il était dans le sens où toi, t'as l'impression que tu donnais beaucoup plus que ce que tu recevais. Ouais. Dans certaines relations, tu vois. Okay. Heureusement pas dans toutes. Ouais. Mais c'est pas grave parce que les gens n'ont pas tous besoin d'être genre amis. Oui. Il y a aussi des amitiés pour plein de choses, tu vois. Je trouve que c'est super important. Enfin, moi, ça a toujours été comme ça, genre, c'est horrible, mais j'ai toujours compartimenté un peu les gens, mais de manière très catégorique, tu vois. Et limite, voilà, j'essaie de travailler dessus aussi, mais faut que les gens, ils prouvent qu'ils peuvent monter les échelons. C'est horrible, hein, dit comme ça. Mais c'est vraiment ça dans mon cerveau pour arriver dans l'échelon vraiment de cercle très très proche, faut vraiment faire ses preuves. Je te comprends. Du coup, c'est bien que tu aies remarqué qu'il y ait des personnes qui méritaient pas de gravir les échelons. De gravir les échelons, mais ça veut pas forcément dire de les tèches complètement de ta vie, c'est juste les garder, mais à la place où ils sont, tu vois, et la place qu'ils méritent. Non, de ouf, je suis d'accord. Et je trouve ça bien aussi, des fois, de pas avoir que des... Enfin, de partager des moments avec des gens qui sont pas forcément des gens qui te connaissent par cœur et que... tu sais, où c'est juste comme des potes de soirée ou des trucs comme ça, c'est aussi très bien, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il faut juste pas avoir des attentes plus que ce qu'ils peuvent te donner pour pas être déçu. Ouais. Genre les potes de soirée, c'est des potes de soirée. Genre t'attends d'eux que de passer des bêtes de soirée avec eux. Non, t'as raison. C'est clairement remettre un peu les attentes au bon endroit, quoi. Ouais. Je vais continuer de travailler là-dessus cette année. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Alors, prochaine question. Non, mais ça, je vais changer parce que ça répond... Enfin, du coup, je suis influencée à répondre dans la même dans la même thématique dont on vient de parler. Qu'est-ce que tu ne veux plus où est-ce que tu veux placer tes... Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, tu penses ? Si je sais même pas...
traduire mon jeu de cartes. Signal fort, c'est pas genre qu'est-ce que tu ne veux plus. Qu'est-ce que t'es plus OK de? Avec quoi t'es plus OK Ouais. d'accepter? Ouais, c'est ouais, ça. voilà. Qu'est-ce que tu n'es plus OK d'accepter? Bah justement, tu vois, j'aurais dit Ouais. par rapport à trop donner, mais c'est un travail de moi à moi-même. C'est pas un travail des autres. C'est vraiment juste moi remettre mes attentes et mes relations au bon endroit. C'est bien que tu dis ça et que tu mettes un peu de nuance et tout, parce que je pense que pour avoir été une personne qu'on a déjà dit tu ne donnes pas assez, en fait parfois c'est pas que, enfin tu vois, il n'y a pas un truc de mean girl en mode je fais exprès de pas donner parce que voilà, c'est juste que J'ai pas envie de donner à toi. non, c'est même pas envie, c'est que genre soit pas le bon moment, ou alors autre chose à penser ou quoi que ce soit, et du coup après oui ça reste quoi qu'il un choix, tu vois, mais ça veut pas forcément dire que les gens qui te donnent pas assez, c'est de leur faute à eux et tout. Peut-être que, et c'est trop bien du coup que tu te remettes en question, ça peut être toi aussi qui est trop en demande, comme je dis, genre t'as trop d'attentes pour des gens qui, quoi qu'il, de toute façon devraient pas être placés comme ça dans ta tête à toi, tu vois. De ouf, et on a peut-être juste pas envie du même type de relation. Ouais. Tu vois, si c'est des personnes justement qui me voient comme une personne, une pote de soirée justement, mais que moi j'attends plus d'eux, c'est peut-être à moi soit de communiquer, et puis si on peut juste pas, on peut juste pas, et c'est pas la mort, quoi. Enfin, ça reste que c'est des personnes que j'apprécie et que j'aime, mais pour lesquelles je mets genre moins d'attentes. Ouais. De toute façon, je pense que la déception, elle vient que dans les attentes que tu fixes dans ton cerveau, et le plus facile, c'est de communiquer les attentes des gens, tu vois. De ouf, t'as trop raison. Bon, j'en pioche une autre du coup, ok? Vas-y. Comme ça, on change de thématique. Waouh, c'est deep. When did you feel like you belonged? À quel moment est-ce que t'as eu genre un sentiment d'appartenance? Ça dépend trop dans quel domaine. Je comprends pas la question. Tu vois, là, je le comprends en mode quand est-ce que t'as senti la première fois que t'appartenais à un groupe? Ah, ok. Tu vois? J'ai envie de parler justement en termes peut-être genre social. Ouais. Je pense que la première fois où j'ai vraiment eu un sentiment d'appartenance, c'est quand j'ai rencontré mes amis, ma bande de copains à Paris. J'avais 15 ans, je t'en avais parlé l'année dernière dans le podcast. Je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris. Et c'est des gens que j'ai rencontrés d'amis en amis, de lycée en lycée. C'est 6 garçons que j'aime de tout mon cœur. On ne se voit pas hyper souvent, mais c'est vraiment... Enfin, c'est les premières personnes qui m'ont fait sentir importante. Et tu vois... c'est la première fois que j'appartenais à un groupe. Ouais, là, tu t'es dit, c'est mon groupe. Ouais. Et que j'avais, tu vois, qu'il y avait un investissement des deux côtés, etc. J'avais des amis à l'école, j'avais une meilleure amie, etc. Mais c'était pas des groupes. Et depuis, j'ai maintenant un groupe aussi de copines à Bruxelles et où je me sens aussi appartenir. Mais le vraiment premier sentiment d'appartenance en tant qu'humain, où je me suis sentie genre moi-même, et c'était avec eux. Okay, parce que j'ai fait, tu vois, des scouts et des trucs comme ça où j'aurais pu sentir un sentiment d'appartenance, mais c'est vraiment... Tu te l'es pas dit en mode waouh. Non. Il y avait toujours un truc où, tu vois, tu te sens pas 100% à ta place. T'as des gens avec qui tu t'entends bien et tout, mais c'est pas ta team. Exact. Ouais. Et eux, c'est vraiment genre, quand je suis avec eux, je suis en mode... En fait, je suis amoureuse de vous. Ouais. Genre, tu vois, la chanson J'ai des amis qui sont aussi mes amoureux. Non, je connais pas. Vas-y, chante. J'ai des amis qui sont aussi mes amoureux. Ça a l'air très sympa en tout cas. Attends. Je vais te le faire tout le temps, ça. Hein. Elle a tellement raison, Laure. C'est tellement chic de rigoler comme ça. Et... Je t'avais jamais vu faire ça. Mais tu le fais jamais en plus. Je crois que tu l'as fait juste une fois. Et c'est mort. J'étais gênée. C'est mort, on t'a vu le faire, c'est mort. Bref, c'est eux, quoi. Voilà. C'est encore tes potes? Oui. Trop bien. Oui, c'est encore mes potes. Je les vois pas souvent parce qu'on a tous des vies... On habite tous au même endroit. Ouais. Mais on a tous plus ou moins, mais on a tous des vies qui sont hyper chargées. Eux, ils ont leur bande de potes, leurs meufs. Donc on se voit moins, mais enfin, je sais que c'est mes meilleurs amis, quoi. Trop bien.
Et ça fait trop du bien d'avoir ces gens-là. J'adore l'amitié. Moi aussi. À toi. Nouvelle question. Dans le passé, toujours. Dans le passé, toujours. Mais si jamais tu as envie de changer au j'en ai présent pris deux. après. Oh, quel est ton premier souvenir où tu as su que ou où tu as ressenti que tu étais fière de toi? J'adore cette question. C'est dur, j'ai pas de souvenir de mon enfance. Je comprends vraiment beaucoup parce que peu importe les raisons, moi aussi j'ai une tellement courte mémoire que quand les gens me posent cette question, je suis un peu triste. Ouais, je suis en mode j'aimerais trop me dire à 4 ans et demi. Mais quand j'ai fait ça, genre Ma meilleure pote, j'ai elle est zéro comme souvenir. ça. Elle est en Ah mode, ouais? tu te souviens pas quand on avait fait ça, qu'on avait dit ça. Ah ça par contre c'est horrible quand en plus c'est des trucs partagés. La pauvre. Premier souvenir où j'ai vraiment senti que j'étais fière de moi. Ça va pas obligé d'être si dans le passé que ça. Hein. Moi, je pense que c'est pas dans le passé, du coup, dans tous les cas. Je crois que je vais faire une réponse, c'est un peu triché, mais c'est quand même une réponse. Je crois que j'ai pas un souvenir précis, mais là, du coup, quand je me replonge un peu dans mon enfance et tout, je sais qu'il y avait un truc où j'étais super fière de moi. Et comme c'est un truc un peu qui s'est jamais estompé, c'est pour ça que c'est resté. Mais je me souviens que quand j'étais petite, j'adorais qu'on dise que j'étais le petit clown. Genre, j'étais trop contente, tu sais, genre, quand tu es avec tes parents, manger chez des amis et tout, et ils sont en mode... Elle est vraiment... rigolote. Ouais. C'est la bout en train, tu vois, genre... Je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais trop contente de ça. J'étais vraiment en mode... je fais rire les gens et tout. Ah, donc tu l'as toujours eu, en fait, cet humour-là. Tu me trouves drôle? Bah ouais. Ah ouais? Ouais. Mais ça me rend fière de moi. Oh, j'adore. Mais tu sais, c'est le truc où, genre, tu sais que... C'est quelque chose où, quand même, collectivement, les gens pointent du doigt ça chez toi. Et quand ils en parlent, c'est vraiment en mode c'est trop cool. Du coup, t'es là, genre, je fais un truc trop cool chez moi, tu vois. Oh, j'adore. C'est vrai. Mais du coup, c'est pas un souvenir précis, mais c'est vraiment, genre, tu sais, une émotion au global de. Je me revois, genre, aller chez des amis avec mes parents et que c'était souvent ça qui revenait en mode Marine, le petit clown, tu vois. Je trouve ça adorable. Ouais. Et encore plus si ça te fait plaisir encore Ouais. aujourd'hui d'y repenser, quoi. Je vais parler d'un souvenir très récent. Quand tu parles du sentiment de fierté, justement, quand tu as dit que tu étais un petit clown. Moi, récemment, enfin là, genre la semaine dernière, j'étais à Bruxelles. J'ai acheté du papier cadeau avec ma maman. Et là, je croise ma première professeure de genre secondaire, genre Ouais. collège-lycée. C'est une prof qui m'a vraiment marquée parce qu'elle était tellement douce, tellement gentille. C'est le genre de prof que tu as vraiment envie d'avoir quand tu arrives dans une école où tu as des grands qui ont genre 6 ans de plus que toi. Et je la croise et elle m'avait envoyé un DM sur Instagram. Non, elle l'avait liké une de mes stories quand j'avais fait avec l'Olympia d'Anna. Ouais. Et du coup, je lui avais envoyé un message en disant ça me fait trop plaisir de vous voir dans mes stories Instagram. Et donc, elle m'a un peu parlé. Et là, je la croise et je lui dis... en plus, moi, dès que je dis un truc un peu deep à quelqu'un en mode un compliment, j'ai envie de pleurer. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis, en tout cas... Enfin, elle me dit, j'espère vraiment que tu vas bien et que tu es heureuse dans ce que tu fais. Et c'est trop chouette de te voir. Et elle est vraiment toute douce. Et puis, je lui dis, mais sachez que vous avez vraiment marqué mon enfance. Ça doit être incroyable pour un adulte de recevoir ça. De ouf. Et là, elle me dit, mais tu sais que toi aussi. Et j'en parle souvent avec un autre professeur avec qui elle continue d'être amie, même si elle n'est plus dans cette école-là. Et elle dit, t'es vraiment quelqu'un de mémorable. Aïe, 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 j'ai cru que j'allais m'effondrer en larmes. C'est Aïe. un truc de fou de dire ça à quelqu'un. Ah oui, oui, oui. Et elle m'a dit, je te dis pas ça parce que je te croise. Sinon, je te le dirais juste pas. Ouais. Et il y avait ma mère à côté. J'ai dit, ma mère, genre, ses larmes, ses yeux se remplir d'eau. J'étais vraiment là en mode, bon, bah, du coup, merci. Ah ouais, ta mère, elle devait trop être en mode... J'ai fait un superbe enfant, tu vois. Mais surtout que je sais pas pourquoi elle dit ça, parce que j'étais vraiment l'enfant qui parlait pas. Mais c'est... Mais tu Non, vois, tu parles peut-être moins que certaines personnes, mais ça veut Ouais. pas forcément dire que tu parlais pas. Et ça, j'ai rebondi du coup à la question, mais ça, genre, récemment, moi, ça m'a rendue fière. J'étais vraiment là en mode, genre, c'est chaud d'avoir un adulte qui te dit ça, Ouais. alors que j'avais littéralement 11 ans. Surtout ce truc de quand t'as toujours cette différence d'âge où tu te dis les adultes pas sont méprisants un peu des... Mais un peu, tu vois.
Et du coup, de te dire un adulte, limite, bah en gros, si elle te dit ça, c'est que genre, elle devait, je sais pas, genre, elle devait voir en toi énormément de qualités, alors que souvent, bah, les adultes, tu vois, ils ont ce truc d'autorité sur nous. Genre, je trouve ça fou. Madame D. Ah, on l'embrasse. On embrasse Madame D et Monsieur Gazon. C'est dédicace. Dédicace. Non, mais en plus, c'est qu'ils sont devenus genre coach énergétique, tous les deux. Et ils ont créé une ASBL et tout, genre je crois qu'il s'appelle Graines de Soie, justement, pour les gens, genre apprendre à se connaître et se sentir mieux et tout. Enfin, très un peu dans le mood de ce que je fais aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont un peu marqué ma vie aussi par rapport à ça, tu vois. C'est fou. Ils étaient tellement dans... Alors que c'était vraiment pas c'était une école genre catho publique en Belgique. Et c'était, je sais pas, ils étaient très spéciaux comme professeurs. Enfin, je les aime trop. J'adore cette anecdote. Voilà. Trop bien. Tu veux qu'on passe au présent ? Allez. C'est à moi, du coup ? Oui. Le présent. Le présent. J'adore. Ah ouais ? Ok. J'ai pas d'idée encore, mais j'adore. C'est quoi ma chose préférée avec le fait d'avoir l'âge que j'ai là, maintenant, tout de suite ? Je suis contente que tu aies eu cette question. Donc, du coup, qu'est-ce que j'aime avec le fait d'avoir 27 ans ? Attendez, il y a un truc hilarant avec Marine, c'est qu'elle ne se souvient jamais de son âge. À chaque fois que, genre, je t'ai vu la dernière fois avant son anniversaire... J'ai calculé dans mon cerveau, là. C'est hilarant. Mais je sais pas pourquoi. Mais parce que là, j'ai l'impression que... Bah, mes 25 ans, je m'en souviens. Parce que j'avais fait vraiment une énorme fête et tout, tu vois. Je me souviens. Genre, j'avais vraiment fait un big truc. Mais du coup, tu vois, c'est comme là, je te dis, j'ai l'impression que tu me dis que c'était il y a 1 an la dernière fois qu'on a enregistré le podcast. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans et demi, genre. C'est dingue. Je trouve que là, les années, elles sont plus floues et moins... Tu sais que quand t'es en études, t'es en première année, en deuxième année, en troisième année. Genre là, ça y est, je suis dans la vie active. Du coup, il y a moins de protocoles, entre guillemets, qui segmentent les années. Je crois que c'est pour ça. Et j'ai pas l'impression... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais que... J'ai pas l'impression que l'âge soit un truc qui te fait peur ou qui te complexe. Du tout. Non, pas du tout. J'ai grave pas peur de vieillir. Non, j'avoue, c'est un truc qui revient souvent chez les gens et j'ai pas peur de vieillir. Juste, là, j'avoue, c'est une année où je suis un peu en mode... c'est un espèce d'entre-deux. Pas un peu nul, parce qu'en soi, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas encore consumé mes 27 ans, mais genre, je trouve que c'est un entre-deux, bah, justement, t'es pas au tout début de ta vie active, donc c'est pas des trucs en mode tu découvres ce que c'est d'être un adulte, genre ça y est, ça fait quelques années que ça s'est déjà passé, mais t'es pas non plus dans l'étape d'après où c'est bah là je vais m'acheter une maison avec mon mec ou genre des trucs comme ça, tu vois. Je suis pas encore dans cette étape-là. Je suis dans l'étape où je commence à savoir un peu ce que je veux et tout. Un petit bébé. Marinia nous a fait des révélations. En plus, la vidéo d'Anna sera déjà sortie. Elle nous a fait des révélations. Tu nous as parlé d'enfants, tu nous as parlé de chiens. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs où le processus n'est pas engagé. Genre, je suis pas activement en train d'essayer de faire un enfant. Mais c'est le truc de... Ok, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu envisages? Et du coup, bah, là, c'est le moment des questions, quoi, et on trouve des petites réponses. J'ai fait un réel, enfin un audio de réel que j'ai posté en réel, où justement je parle de cet entre-deux, genre d'être à mi-chemin. Ouais. Et souvent, c'est la période de ta vie où t'es un peu inconfortable, ou même genre, ça peut être quelques mois ou quelques semaines. Et en fait, c'est un peu le moment où genre tout est possible. Et donc, les gens parfois le voient un peu en mode genre... C'est dur parce que c'est le moment où c'est le plus inconfortable, mais en même temps, c'est tellement le moment où tu es en train de bâtir ce qui va arriver plus tard et toutes les portes sont encore ouvertes, quoi. Donc c'est un peu excitant aussi. Mais je trouve que c'est pas inconfortable, justement. Je trouve que c'est limite un... En tout cas, moi, comment je le ressens, c'est un peu en mode... Je m'ennuie un peu. Mais après, c'est là où, du coup, j'ai essayé de prendre du recul et tout et de me dire... Genre, je trouve que c'est tellement une chance de pouvoir dire « Je m'ennuie ». Et c'est en ça que j'ai tellement eu des années où, en fait, j'avais pas le temps de m'ennuyer, mais parce que j'avais toujours un truc à régler et un truc qui me bouffait mon énergie, mon cerveau et tout. Et en fait, limite en mode survie, tu vois. Que là, genre, j'ai une période où j'étais en mode, mais là, je m'ennuie, genre, il se passe rien et tout. Et après, j'ai pris du recul, j'ai fait,
mais il se passe rien. En mode, la chance. C'est genre, la chance, il se passe rien. T'as voulu ça, ça fait 15 ans que t'espérais ça, tu vois. Donc j'ai essayé de switcher ma vision de ça et maintenant je suis juste dans le moment présent, quoi, finalement. Et tu sais qu'il y a un truc que je remarque chez toi qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière et c'est une super bonne chose, il faudrait vraiment que j'apprenne plus de toi. C'est que tu vois, là, tu dis je m'ennuie ou... Ah oui, je me souviens qu'on avait parlé de ça. Oui. Et t'es vraiment en mode, tu parles de ta vie perso, pas de ta vie pro. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux oui, mais dire? les deux sont un peu... Les deux sont liés, mais genre moi, je vais être là en mode, je peux pas m'ennuyer parce que je suis toujours à la recherche de moins maintenant. J'ai trouvé un meilleur équilibre et je suis très heureuse Trop comme bien. ça. Et je suis un peu fière. Trop mais bien. genre, quand tu parles justement de ça, tu ramènes beaucoup à ta vie perso et en fait, tu places toujours ta vie perso en premier. Et je trouve que c'est génial, enfin, même si t'aimes ce que tu fais, même si, tu vois. Oui, non, mais oui. Et je trouve que c'est trop cool. Enfin, c'est un truc qui n'a pas changé depuis l'année dernière et que... En fait, c'est que même ma vie pro, qui a une importance énorme, elle a de l'importance parce qu'elle influe ma vie perso, tu vois. Donc tous mes choix dans ma vie pro se font toujours en me disant quel impact ça va avoir sur ma vie perso, tu vois. Parce que ma priorité, vraiment je le répète depuis le début, tu vois, mais genre... Mon goal de vie, et je pense que ça devrait être le goal de vie de tout le monde, c'est juste de trouver le bonheur, tu vois. Oui. Et en fait, trouver le bonheur, ça peut venir tellement n'importe où, qu'en fait, t'as beau avoir des mini-goals par-ci par-là, le goal général, ça doit toujours être qu'est-ce qui te fait du bien. Donc, c'est vraiment te placer toi, ta petite personne, dans le centre de ta vie, quoi. Et dans le moment présent, en vrai. Oui. Parce que si tu regardes toujours vers l'avant, trop vers l'avant, bah ça peut être... Du coup, t'es pas assez dans le moment présent. Ouais. Et si tu regardes trop dans le passé, ça peut être un peu... de nouveau, t'es pas dans le moment présent. Allez, hop, c'est bon, on passe... Moi, est-ce que pour être dans le moment présent, faudrait pas penser au moment présent? Yes. À toi. Attends, t'as répondu à la question du coup ou pas? C'était quoi déjà? Ah non, c'était quelle est ma chose préférée dans le fait d'avoir 27 ans? Oui. Bah justement, je dirais que c'est ce truc où... Alors, c'est là où peut venir le truc de bon, bah je m'ennuie un peu. C'est que il y a beaucoup moins de choses que tu vis comme de la nouveauté. Ah, non pas pour faire l'ancienne en mode 27 ans non plus, t'as pas tout connu, mais en vrai, 27 ans, tu commences à avoir connu pas mal de choses, tu vois. Et du coup, il y a ce truc où t'es moins surpris par la vie, t'as plus d'expérience et tout, et du coup, je trouve que tu peux affronter les choses qui t'arrivent beaucoup plus facilement et ça t'impacte moins. Tu te laisses moins submerger parce que tout est nouveau et qu'à chaque fois tu dois apprendre à dealer avec ça. Genre là, j'ai quand même la sensation qu'à 27 ans, il m'arrive encore des choses où je suis en mode ah ouais, celle-là, je l'avais pas vu venir, on va essayer de gérer ça. Mais globalement, même quand il y a des nouveautés qui arrivent, tu sais, t'as eu des clés par tes expériences passées et tout. Et je trouve que genre c'est trop bien d'avoir l'impression que la vie ne te retourne pas à chaque fois qu'il se passe quelque chose. C'est vrai, t'es trop d'accord. De savoir dealer avec... ouais. Mais même les relations, Ouais. les prises de décision, comme tu dis, les moments où tu peux être un peu plus inconfortable ou genre, première fois que tu te disputes fort avec... Enfin, tu vois, genre, les conflits... Enfin, tout est plus mature et plus réfléchi. Et même, tu te connais mieux toi aussi, donc... 100%. Il y a ce truc de, justement, tu sais comment tu vas réagir si t'arrive ça. Des fois, tu ressens des émotions. Là, moi, je ressens des émotions. Des fois, je suis en mode, ah, je reconnais un schéma qui est déjà arrivé. Ah, mais du coup, je sais déjà quel impact ça a sur moi, comment surmonter ça et tout, tu vois. Et je trouve que, du coup, tout est moins lourd. Aussi, quand t'es, genre, en haut de la vague d'une émotion, tu sais que c'est une vague. Et qu'à un moment donné, bah, ok, ça va s'apaiser. Ouais. Genre, et c'est vraiment le truc d'avoir appris des choses qui te sont arrivées, tu vois. De ouf. À toi. Ah, moi. Oh, waouh. T'adores ta question. Je la trouve très compliquée. Je vais peut-être avoir besoin d'aide, Marine. Ok. Quelle partie de toi ressens-tu le besoin de protéger? Wow. Bah, en fait, j'ai l'impression d'être en boucle sur les mêmes choses. Mais genre, c'est où est-ce que je mets mon énergie?
Mhm. Ou est-ce que, genre, j'ai fait pas mal d'épisodes de podcast à propos de l'amitié. Mhm. Donc, tu mets ton énergie, il faut choisir où est-ce que tu mets ton énergie. Même dans les choses dans lesquelles... Il y a des choses sur lesquelles tu as le contrôle et d'autres dont tu n'as pas le contrôle. Mhm. Et vaut mieux mettre ton énergie sur les choses où tu as le contrôle parce que se battre sur les choses où tu n'as pas le contrôle, bah, finalement, ça te fait juste perdre de l'énergie. Donc, c'est bizarre et ça fait un peu de parler d'énergie, mais c'est juste... protéger ma batterie et protéger... Bah ouais. Mais non, mais c'est super important. Je crois que ce serait ça. Protéger ton énergie. Mais en plus, ça revient avec ce qu'on disait aussi de là, le travail que tu fais sur à qui tu la donnes. Mais du coup, et même au-delà de à qui tu la donnes, surtout, genre, comment toi tu te la donnes à toi et comment tu la Ouf. recentres dans toi. De ouf. Et je pense aussi, tu vois, bah, y a des parties que j'ai envie de protéger, genre... je montre pas souvent quand je suis avec des amis sur les réseaux. Ouais. Mon copain, un peu, mais on le voit pas. Mais Mm. les gens savent que je passe du temps avec eux, mais c'est parce que quand je suis avec genre des amis ou genre... Même, tu vois, quand je passe du temps avec Anna ou parfois que genre nous, on se voit, genre... Il y a un truc de... C'est tellement des moments qui sont qualitatifs à Bruxelles, à Paris, nanana, que j'ai envie de les protéger parce que c'est aussi là que genre je me recharge et que je me sens bien. Et si on parle de protéger par rapport au réseau, c'est pas que j'ai pas envie de les montrer, c'est juste que j'ai envie de les vivre dans le moment présent, Ouais. genre. Et du coup, c'est un truc de protection quand même. Protéger un peu ta petite bulle. Ouais, mais je le fais pas exprès. C'est vraiment... Tu sais, je sais pas si c'était comme ça toi avant, mais sur les réseaux, j'avais tendance à tout partager. Enfin, j'ai vraiment une partie de ma vie, oui, bah, quand j'avais 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à mes 17 ans, où en fait, je filmais tout. Tu sais, genre, je snappais tout. Pas spécialement pour le montrer, même si à ce moment-là, j'étais déjà sur les réseaux et j'avais déjà une communauté qui, du coup, suivait ce que je faisais, mais c'était vraiment... Même pour mes amis, mais j'avais envie de, genre, tout filmer, tout pouvoir revoir. Mais tu le faisais tout par montrer. habitude, il n'y avait pas forcément un truc derrière. Et là, maintenant, j'ai plutôt envie d'être dans le moment présent et de protéger ces instants qui sont genre si précieux sur le moment même, genre. Non, ça m'étonne pas. Je pense que c'est une question d'âge et peut-être aussi parce que justement, quand t'as tellement partagé pendant des années, et à un moment donné, t'es en mode j'ai quand même donné tout ça à des gens et tout. Quelle est la plus-value? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Et est-ce que toi maintenant, comme tu dis, genre tu le faisais aussi parce que toi t'avais envie d'enregistrer tous ces moments et tout. Peut-être que juste maintenant t'es là maintenant, tu ressens plus ce besoin-là et que t'es en mode mais maintenant j'ai juste besoin de vivre le moment sans avoir à filmer ou. Ouais. Et je pense que c'est vraiment inconscient parce que j'oublie que mon téléphone existe. Ah ouais? Ouais. C'est trop bien. Genre j'ai vraiment... déjà, je suis tout le temps en ne pas déranger. Donc si vraiment je réponds à un message sur le moment même, c'est que mon téléphone était ouvert et que j'étais sur mon téléphone. Sinon, je suis tout le temps, genre, je vois jamais. Et donc, quand je suis à un café avec des amis ou que je bois un verre ou que je suis... C'est rare. À moins que j'ai vraiment un truc à gérer, tu vois, et que j'ai pas le choix, mais que je sois sur mon téléphone. C'est trop bien. Je pense que c'est parce que aussi le téléphone maintenant, c'est tellement tout le temps, qu'il y a plein de gens, même qui font même pas nos métiers, tu vois, qui sont pas forcément sur leur téléphone H24, qui ressentent ce truc de... C'est tellement présent dans nos vies qu'il y a un moment donné, t'es juste en mode je veux juste être avec mes potes, ma famille, mes amis et kiffer, tu vois. De ouf. À toi de poser une nouvelle question dans Toujours le présent. Dans le présent. Ouais, je pense qu'on... Si c'est la partie où t'es la plus confortable, restons... Bah, c'est pas que je suis pas confortable avec le futur, c'est juste c'est des trucs que je me pose pas. Ah oui, c'est vrai. Quelle est la meilleure chose que tu as fait pour toi-même récemment? En plus, fin début d'année. Quelle est la meilleure chose que j'ai fait pour moi là récemment? Bah, je fais vraiment beaucoup de trucs pour moi. Hein. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Mais c'est horrible dit comme ça et tout. À chaque fois quand je parle, j'ai très peur que ce soit interprété en mode égoïste et tout. Même si en vrai,
Même si demain on vient me dire que je suis égoïste, je serais vraiment en mode tu n'as pas compris. Tu n'as juste pas la vision finalement. C'est pas de l'égoïsme, tu vois, c'est vraiment le truc de juste être au centre de ta vie. Du coup, je pense que tes proches ne te définiraient jamais comme ça. Donc en vrai, on s'en fout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, factuellement parlant. Mais du coup, la meilleure chose que j'ai faite pour moi là récemment. Penser à avoir un chien. Ouais. Non, mais du coup, oui, je dirais au global juste m'être un peu foutu la paix, tu vois, genre cette année. Bah, en fait, vraiment, ce travail de retirer les projections négatives, ça m'a tellement, mais genre, tellement, genre, libéré l'esprit. Comment t'as fait ? C'est vraiment, je me suis mentalisée je m'interdisais, mais vraiment. Et c'est vraiment genre, tu sais, tu te parles, t'as ta petite voix aussi dans ton cerveau qui te parle avec ta voix et tout. C'est vraiment ce truc de... Mais j'avais expliqué dans une vidéo, mais c'était un thérapeute que j'étais allée voir un jour qui m'avait donné cette clé-là et du coup que j'avais appliqué. C'est le truc de... Ton cerveau n'arrive pas... Ah mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas du coup, peut-être tes petites études. Elle m'a fait peur avec la question hier. Ton cerveau n'est pas en capacité de savoir, quand tu dis quelque chose, ton cerveau n'est pas en capacité de faire la différence entre ce qui s'est passé réellement et ce qui ne s'est pas passé réellement. Ce qui fait que si moi, 90% de ma vie, je donnais à mon cerveau des phrases, de choses, où c'était juste des projections négatives qui allaient se passer, alors que je n'en savais rien, et en plus, ce n'est factuellement même pas arrivé, j'ai appris que mon cerveau, en fait, était persuadé que toutes ces choses-là, je les vivais, même si finalement, j'arrivais à faire la chose et que ma projection négative ne s'est pas produite et tout, mon cerveau avait quand même enregistré ça, tu vois. Donc quand j'ai capté ça, et que j'ai capté que je ne pouvais pas avoir deux pensées simultanées en même temps, ça veut dire la même chose. C'était pas forcément nécessaire. Je pouvais pas avoir deux pensées simultanées. Mais en fait, c'est le truc mental de dès que j'avais une projection négative qui arrivait, je la remplace par une autre pensée. Même, bon là, je suis pas encore à l'étape où j'arrive à la remplacer par une projection positive, tu vois. Juste, pour l'instant, je la remplace par une pensée neutre. Le but, c'est vraiment juste que ces projections négatives et toutes ces pensées négatives ne puisse pas simplement se foutre dans mon cerveau, tu vois. C'est trop bien. Donc en fait, dès que j'ai un truc négatif qui arrive, je suis en mode attention, fous-moi la paix. Et je pense à un autre truc. Mais un truc genre random, tu vois, en mode qu'est-ce que je vais manger ce soir C'est vraiment, on s'en fout. Même genre... Oui, c'est ça, ok, t'essayes pas de la remplacer factuellement par... Allez, t'es vraiment juste en non. mode... Je la bloque. Chose. Oui, c'est ça. Okay. C'est vraiment juste le fait de la bloquer. Et c'est là où je te dis peut-être qu'un jour, je pense que si j'arrive à remplacer mes trucs négatifs par des trucs positifs, mais finalement c'est un peu de la manifestation, tu vois. C'est qu'au lieu d'avoir des projections négatives, si t'es tout le temps dans des projections positives, peut-être que ça va débloquer encore d'autres portes chez moi, mais pour l'instant, je trouve que le travail est déjà énorme en remplaçant par des pensées neutres. Au moins, les pensées négatives m'embrouillent pas le cerveau, tu vois. Ouais, je vois. Tu t'es foutu la paix. Ouais, je me suis foutu la paix. Je me suis laissé un peu du répit, tu vois. C'est trop bien pour bien commencer cette nouvelle année 2025. Ouais. Voilà, petite année 2024, un peu genre... c'est pas passé grand-chose, fait un petit peu chier et tout, mais c'est là où du coup je rebondis et je me dis... Meuf, le luxe que c'est de dire qu'il s'est pas passé grand-chose, tu vois. Après des années où chaque bilan d'année, c'était en mode... Ah ouais, putain... J'ai dû faire ça, j'ai dû encaisser ça, j'ai dû dealer avec ça et tout. Là, je suis en mode... Tu fais des bilans d'année ? Bilan comptable. M'en J'ai parle pas pas. le choix. M'en parle pas. Je fais des bilans... Ouais, je pense que je fais un peu le point. Mais pas des trucs en mode... où j'écris... Mais je pense que ce serait bien de le faire. Parce que... C'est aussi, à mon avis, en faisant des trucs comme ça où tu te poses et tu prends vraiment le temps d'analyser, que des fois tu repenses à des choses. Tu vois, comme là où je te dis, dans mon année, j'ai pas fait grand chose et je me suis fait un peu chier. Genre, bah, à la soirée BUM qu'on a fait genre avec nos agents, genre mon agent qui me dit
Genre, je suis tellement fière de toi, genre tellement choquée de tout ce que t'as fait cette année. Et je suis là, mais pourquoi j'ai pas cette sensation? Et en fait, c'est juste que j'ai pas pris le temps, je pense, de me poser et de dire ah oui, c'est vrai, je suis montée sur scène à l'Olympia de Anna, C'est genre. Tu vois, vrai. rien que des trucs comme ça où Oui. factuellement, c'est pas juste pour moi de dire que j'ai rien fait. Hmm. Faut que je me. Petite tape dans Ouais. l'épaule. Genre, pas mal. J'adore. C'est un peu compliqué de faire ça, mais. Je comprends. Et t'es plus à faire des bilans de fin d'année ou justement, comme on disait, genre des vision boards Vision board, j'ai vraiment pour le coup jamais fait. ou J'ai- des goals d'année. Ouais, j'ai genre. déjà fait des goals d'année. Mais du coup, ouais, des bilans. Non, pas trop. Mais les goals, là, je pense que je vais refaire cette année. Ouais, s'il faudrait que je refasse cette année. Mais pas des trucs genre inatteignables. Mhm. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de être déçu de soi-même. Ah ouais. Non, de ouf. Je suis d'accord. Petite carte. Allez. Wow. Qui t'aide à t'aimer plus? Toi-même. C'est une question, hein. C'est une question. Ah, c'est en plus, c'est t'aimer toi-même. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en plus, dans l'idéal, dans quelque chose de très sain pour soi-même, la réponse ce serait personne. Non, Genre, juste toi-même. moi-même. Enfin, je suis Je suis suffisante grave pas pour, d'accord avec tu ça. vois. Ouais. Mais la vérité, c'est que j'ai beaucoup de chance d'être dans une relation amoureuse où l'autre personne me fait comprendre ma valeur Mm. et me met, sans que je le mette moi-même, des standards très hauts en Ouais. termes de relation, mais qui reflètent mes valeurs à moi. Mm. Et tu sais, quand j'ai un petit coup de mou, qu'il y a une journée où je me sens un peu nulle, ou même que je me sens pas nulle, mais je sais que je vais lui envoyer un message, je vais lui dire genre je passe une trop mauvaise journée, ou j'ai été triste toute la journée, je sais pas pourquoi, il va m'envoyer un message trop mimi en me disant genre n'oublie pas que tac tac tac. Ouais. Et ça m'aide de savoir que d'autres personnes ont cette vision-là de moi, Mm. et lui qui me connaît si bien, ça m'aide à comprendre ma valeur et à c'était aussi des 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 standards ouais. dans Trop mes bien. relations justement. Et oui, donc Trop je dirais bien. mon amoureux Ah, c'est parce qu'il me fait mignon. ni culpabiliser de qui je suis, ni culpabiliser de en général de mes attentes, Mm. tu vois. Ouais. C'est trop bien. Vous êtes très amoureuse, madame. Ouais, je l'aime trop. Mais ça veut pas dire qu'on s'embrouille pas et qu'on n'a pas Ah oui, des, non, mais tu bien vois. sûr. Mais parce que c'est en fait c'est quelqu'un qui m'aide à grandir et qui m'aide à mieux comprendre la vie et les relations aussi. Mm. Genre, quand on s'embrouille, ça va être le sujet d'un épisode de podcast que je vais sortir d'ailleurs. C'est hyper bizarre, mais je vais parler de notre dernière embrouille. Mm. Parce qu'en fait, quand on s'embrouille, on se crie pas dessus, mais on a un désaccord. Il va dans son coin, il prend des petites notes, puis après, il arrive sur le canapé et il me dit donc voilà ce qui m'a dérangé ou ce qui m'a pas plu. Ouais. Je pense que c'est dû à ça et que du coup, il faut qu'on s'améliore là-dessus. Et voici mes solutions. Ah oui, donc il fait vraiment le travail de A à Z. Et Excellent. moi, de mon côté aussi, tu vois, du coup. Et du coup, j'ai toujours l'impression d'être d'être une meilleure personne quand je sors bien. de ces disputes avec lui. Oui, parce que finalement la dispute, c'est juste un truc hyper passager. Vous allez apprendre de ça et limite, ça va s'améliorer après. Donc, et ça sera Exactement. encore mieux après. Et j'ai vraiment, du coup, cette impression de grandir. Trop bien. Et je pense que c'est important dans les relations amoureuses. Même s'il y a des passages qui sont un peu plus passages à vide, tu vois, mais Ouais. d'avoir toujours l'impression de grandir et de s'améliorer en tant que personne. Mm. Et Il dans te la tire vers le relation. haut, quoi. Ah ouais, de ouf. Trop bien. De ouf. Voilà. Excellent. Voilà. Bah, bravo, monsieur. Hein. Tu comprendras tellement. Il Ah oui, écoutera il écoutera jamais. cet épisode. Bah, Je peux lui faire autant d'éloges que je peux. Ah tu, bon, madame. tu lui dis jamais, genre, j'ai parlé de toi, là. Si. Mais il peut pas. Ouais.
Et puis il est assez humble et donc du coup, pour lui, c'est aussi normal, tu vois. Pour Ouais, lui, il ouais. est pas en mode... Parce que moi, j'en parle à chaque fois comme je suis là en mode waouh, mais c'est parce que j'ai jamais connu ça. J'ai jamais été, même si j'ai toujours vraiment eu de la chance, été dans un environnement familial, etc., sain. Dans mes relations amoureuses, j'ai jamais connu un truc comme ça. Et je pense que, encore une fois, c'est parce qu'il est un peu plus âgé, il a genre 31 ans. Et du coup, lui aussi, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Il sait mettre ses limites, il se pose pas 40 000 questions. Parfois, il me dit des trucs et je suis là en mode... C'est un peu dur ou genre c'est... En fait, c'est jamais méchant ce qu'il me dit, tu vois ce que je veux dire et il me le dit pas d'une façon ferme, c'est juste qu'il me... Genre la dernière fois, justement, en parlant d'attente, il m'a dit tu mets pas les bonnes attentes. Il m'a dit tu confonds un peu les rôles de plein de choses. Parce que comme c'est mon amoureux, j'ai envie de partager beaucoup de choses avec lui. Ouais. Dont notamment ce que je fais sur les réseaux. Et comme tout ce que je fais sur les réseaux, la plupart du temps, je suis seule dans ma chambre, quand il est là ou quand mes amis sont là, c'est un peu l'opposé de ce que j'ai dit avant, mais j'ai des amis avec qui j'ai envie du coup de faire du contenu et de faire des choses. Genre ma meilleure amie Inès, mon meilleur ami Loris et mon amoureux. Ouais. Ça va être, mon cousin aussi, je vais genre me reposer sur eux pour qu'ils m'aident à faire des trucs. Et lui, il m'a un peu remis les pendules à l'heure en disant ce n'est pas mon rôle, je le fais parce que je t'aime et que j'ai envie de t'aider. Ouais. Mais comme ce n'est pas mon rôle et que ce n'est pas un truc duquel je suis obligée, tu ne peux pas avoir les mêmes attentes que tu vas avoir, par exemple, envers tes agents ou des gens qui sont... C'est vraiment le métier, quoi. C'est le métier. Et au début, c'est dur à entendre parce que je suis genre, ouais, mais j'ai envie de... je me sens seule dans les trucs que je fais, ça me fait trop plaisir de partager ça avec toi. Et en même temps, il me dit, oui, mais du coup, quand c'est pas fait comme tu veux, quand, par exemple, je cadre mal une photo ou quand je fais mal une vidéo, tu peux pas m'en vouloir. Tu peux pas être frustrée. C'est dur, ça. Il demande beaucoup, là. Et j'étais genre... Ça a été dur à entendre. Ah et ouais. en fait, j'étais genre... Après, il a raison de ouf. Bah ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ça m'a grave remis en question parce que mon cousin, il m'a jamais dit ça, ma meilleure amie m'a jamais dit ça. Et ils sont toujours, tu vois, à venir me suivre dans mes délires et tout. Et je me dis, j'ai vraiment de la chance. Mais il a raison. C'est pas négatif, c'est pas qu'il m'aime pas, c'est juste... c'est vrai, c'est pas son métier. Et quand il a envie de m'aider, il m'aide, mais je peux pas lui en vouloir. Ça veut pas dire qu'il doit pas le faire gaiement quand il me dit qu'il va le faire, mais il m'a dit, en fait, il y a une différence, mais c'est un épisode à part entière sur Simple Caféine qui va être sorti normalement. Il y a une différence entre commitment dans les relations amoureuses. Il me dit, moi, mon commitment, donc mon engagement envers toi, c'est de te supporter émotionnellement. Que je sois d'accord ou non avec ce que tu dises, que tu sois dans tes hauts moments de vie, dans tes bas moments de vie, je commit dans notre relation pour être là pour toi et pour t'apporter un support émotionnel et être toujours là, quoi qu'il arrive pour toi. Par contre, la différence entre... Il y a ça et puis il y a les acts of service. Et les acts of service, c'est ceux dont je suis pas obligée de faire, mais que je fais parce que je t'aime, quand on en a parlé. Ouais. Genre le fait de t'aider dans ton travail. C'est pas un commitment, c'est pas parce que je suis ton amoureux que je suis engagée à t'aider à produire ton contenu, par exemple. Oui. C'est un act of service que je fais parce que je t'aime et quand on en parle et que j'ai du temps, avec plaisir. Et j'étais genre, c'est tellement mature. Et du coup, le fait qu'il ait rangé ça et qu'il ait expliqué ça comme ça, ça aide aussi à genre grandir. Oui. Et prendre du recul aussi sur... Ouais. Et en fait, du coup, ça m'a aussi aidé dans plein d'autres relations, tu vois, où j'étais genre, ouais, c'est vrai. Ouais. Je peux pas, voilà. Bon, désolée, je parlais beaucoup de ça. Non, mais grave intéressant. Faudrait que je le rencontre avec plaisir. Ah ouais. Tu parles anglais? Oui. Trop bien. Parfait. 2 encore? Encore 1, 2 et puis après je pense qu'on fait 3. Ouh. Qu'est-ce que tu as besoin de plus que tu n'admets? Ça veut rien dire. Si, en vrai. Que tu n'oses l'admettre, plutôt ça. Ah oui. Genre en gros une chose dont j'ai plus besoin que je n'ose l'admettre. Oui. Dans le moment présent. C'était genre cette année, en 2025. Faut que j'arrête. Dont j'ai besoin. Oui. C'est dur comme question parce que... Non, je pense que c'est... Ouais.
Je travaille dessus en plus sur ça. Non mais je travaille sur un truc et tout de... En plus j'ai très souvent sur les réseaux tourné ça en blague entre guillemets et en personnage. C'est le côté genre femme indépendante. J'ai besoin de personne et tout. Parce que en plus je crois sincèrement à ça, tu vois. Je me considère comme quelqu'un d'extrêmement indépendante. Mais c'est dans le sens où, parce que je sais que si la vie m'impose à être seule face à quelque chose, bah en fait, je réussirai à dealer avec et je m'en sortirai, tu vois. Mais dans mon petit fond intérieur, à choisir, je préfère largement quand les gens m'entourent et m'aident à surmonter les choses, tu vois. Donc je dirais, même si je reste une femme indépendante, j'ai quand même besoin du soutien des gens que j'aime, tu vois. Ça me fait trop penser à la discussion qu'on a eue hier, justement à l'épisode qu'on a enregistré avec Anna sur Contre-soirée, où tu parlais, je sais pas si t'es ok d'en parler ici, Vas-y. mais du fait de potentiellement vouloir avoir un enfant toute seule. Ah ouais. Est-ce que tu peux le lier à ça ? Bah oui, c'est fou parce que du coup, je pense que depuis que j'ai mis le doigt dessus tu peux pas te revendiquer femme indépendante H24, il y a un moment donné, ça cache forcément un truc, tu vois. Mais c'est comme... du coup, je ne voulais pas d'enfant du tout depuis des années et des années. Ça fait à peu près genre 1 an, même 2 ans peut-être, que là je suis en mode, purée, mais en fait je veux grave un enfant. Et sauf que j'étais là, je veux grave un enfant, mais c'est un peu trop extrême de dire je ne veux plus d'homme dans ma vie, mais je suis un peu fermée à cette idée-là, d'avoir quelqu'un dans ma vie. Bah, du coup, se poser la question de... du coup, on fait comment ? Parce que on va pas vous faire un dessin, mais t'as capté, quoi. Du coup, j'étais là genre... Ah, mais en fait, je pense que je me vois totalement élever un enfant sans partenaire, tu vois. Et... je trouve que là, je suis dans une nouvelle étape où ça évolue, mais ça prouve que en fait, tout est tout le temps en constante évolution et voilà, tu vois. Mais là, je me dis, je crois qu'en fait, ça me plairait quand même d'avoir un enfant avec quelqu'un, alors que, pareil, l'année dernière, j'étais vraiment en mode, mais je veux faire un enfant seul. C'était vraiment ce que je voulais. C'était même pas une possibilité, c'était vraiment genre, je préfère avoir un enfant seul. C'est toujours quelque chose que je pense, mais c'est beaucoup plus nuancé. J'essaye d'être moins extrémiste dans ce que je pense. C'est beaucoup plus nuancé. La nuance, elle se fait dans... Peut-être que tu as trouvé une exception et franchement, je suis trop contente pour toi. Et j'ai encore foi en les hommes et je pense qu'il y a encore des hommes bien, tu vois, qui existent. Juste... ma vision actuelle, c'est que la quasi-totalité ne matche pas mes standards, justement, et n'ont pas les qualités que je recherche chez quelqu'un. Notamment parce que je les trouve au global, émotionnellement, pas suffisamment développés, matures et tout. Et que du coup, je préfère faire un enfant seul que faire un enfant avec un homme qui... n'assumera pas sa part entière de responsabilité. Et je trouve, c'est horrible, hein, mais je trouve qu'on voit tellement de couples qui font des enfants où t'as l'impression que le père, il est là, mais tu sais, c'est une pièce rapportée en mode... Mais c'est horrible, hein. Mais tu vois tellement de pères qui sont là, ils savent pas... Tu sais, là, je vois plein je voyais plein de TikTok, là, pendant la période de Noël, où t'as plein de femmes qui disent... mon mari m'a demandé qu'est-ce qu'on offre à Noël aux enfants, il a pas... Tu sais, tout est vraiment sur la femme et tout, et la charge mentale d'être mère, tu vois. Et, peu d'investissement de la part de l'autre personne. Vraiment. Et du coup, j'ai l'impression que parfois, si ton partenaire n'est pas à la hauteur d'assumer ce rôle-là, ça va devenir plus une charge mentale encore plus, alors que on parle de faire un enfant, là, la charge mentale, elle est immense. Donc, viens pas rajouter ta charge mentale dans ma vie. Et c'est là où je suis plus dans un truc de...
à choisir, je préférerais quoi qu'il faire. Je ne ferai jamais un enfant avec un homme où je sens qu'il n'assumera pas ses responsabilités, tu vois. C'est ce dont on parlait un peu hier quand moi j'ai dit bah moi mon déclic je l'ai eu quand j'ai rencontré mon copain et que je me suis dit justement voilà. C'est une personne que je vois tellement mature émotionnellement et mature dans ses réflexions et dans comment est-ce qu'il grandit et passe à travers les étapes de sa vie, ses échecs, enfin comment que je le vois en tant que père de famille. Mais lui c'est drôle parce qu'il est tellement justement mature et conscient et terre à terre que là tu vois il est sportif de haut niveau. Ouais. Dans sa carrière va encore durer 4 ans. Donc il aura 35 ans et il a un bon diplôme et donc il va commencer à travailler. Mais il va rentrer sur le marché du travail aux États-Unis. C'est un truc qui est un peu sûr et certain. Ok. Et moi, quand je lui parle d'enfant un peu en blague, parce que je veux pas d'enfant maintenant, tu vois, il est un peu là en mode... Parce que lui, il se dit, mais... Il dit, comment est-ce que on va faire si toi, tu as une carrière que tu veux garder? Et du coup, très terre à terre. En mode... C'est pas le bon moment, quoi qu'il. Ouais, peut-être que lui, il se dit, il y a une possibilité dans laquelle je n'ai pas d'enfant et ça me poserait pas non plus de problème parce que je préfère ne pas avoir d'enfant que ne pas savoir m'en occuper et justement trouver une solution, tu vois. C'est en mode, quelle va être la solution? Parce qu'il me demanderait jamais, si on décide de rester ensemble, d'arrêter de bosser, si j'ai envie de continuer de bosser. Lui, je pense qu'il a envie, ou qu'il se pose pas la question parce que, bah... il veut avoir cette opportunité de travailler aussi. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça rassurant d'avoir quelqu'un qui réfléchit comme ça et qui me met en face des yeux en mode une des vraies raisons de se poser des questions de comment tu vas dealer avec ça. Oui, mais après, j'ai l'impression quand même que c'est le genre de choses où si tu attends le bon moment, il n'y a jamais de bon moment parce qu'il se passe toujours des choses dans la vie, tu vois. Ouais. Mais on a eu des grosses discussions comme ça parce que du coup, à un moment donné, il avait l'air tellement fermé que je lui ai dit, moi, ça me poserait un problème. Que tu sois fermé à avoir des enfants parce que moi, c'est quelque chose que, justement, je voulais passer un moment avant, mais que je me vois pas dans ma vie. Quand même, j'envisage vraiment. Genre, je me vois pas sans enfant. Je pense pas. Et lui, du coup, après, on en a mieux parlé, etc. Et c'est là où on a eu cette discussion de... Mais du coup, comment? Enfin, il faudra juste trouver des solutions. Tu vois, qui va garder les enfants pendant qu'on travaille? C'est con, mais c'est une vraie question d'adulte, tu vois. Et j'étais genre, bon, elle se pose pas encore maintenant, j'ai 25 ans, je veux pas avoir d'enfant demain, mais c'est intéressant de... Bah surtout si la réponse de lui, c'est je n'en veux pas du tout. Là, si c'est un truc qui bouge pas, effectivement, c'est une conversation importante, quoi. Non, lui, là, il a dit... je pense que je serais triste de ne pas avoir d'enfant. Donc c'est un truc que j'envisage. Mais c'est juste trouver des solutions. Et en vrai, c'est encore trop loin. Enfin, tu vois, il ferait pas d'enfant non plus pendant sa carrière, je pense. Donc ça laisse encore 4 ans. Et la vie est faite pleine de surprises. Non mais oui, t'as 25 ans. Et en vrai, si le blocage, il est plus sur... Enfin, ils ont quand même de la chance, eux, dans le sens où ils ont pas un peu l'horloge juste biologique qui fait que même nous, si on voudrait avoir cette pensée-là de j'attends le bon moment ou quoi, en fait, il y a un truc qui est factuel, c'est qu'il y a un moment donné où ce n'est juste plus possible, tu vois. Donc, je trouve que on a deux visions différentes, tu vois. C'est trop bien que vous en parliez. Oui, non, je trouve ça important de ne pas avoir de tabou là-dessus. Ouais, de ouf. Dans une relation, surtout... Bah, surtout quand ça commence à faire des années et tout, et si t'envisages un futur... Surtout que c'est une relation où il y a quand même, je dirais pas des sacrifices, mais ça... pas incite, ça engage quand même à pas mal de choses, tu vois, là que... J'ai été les voir aux États-Unis, enfin tu vois, genre... C'est pas un mec qui habite à 5 minutes de chez toi, ou... Non, Est-ce qu'on ferait quelques petites questions du futur? C'est une petite transition sur le futur, en plus on parle des enfants et tout. J'avoue, on parle des enfants. C'est à toi là ou à moi? À toi, j'ai beaucoup parlé donc franchement à toi. Futur. Je raconte trop ma vie. Mais c'est ton podcast, elle est folle celle-là. Non, ça c'est nul. Ok. Enfin, c'est un truc qu'il faut jouer à plusieurs, il faut donner la carte à quelqu'un. Quelle est la chose où tu n'as pas besoin d'être le meilleur?
C'est dur comme question. Parce que j'ai grave une personnalité compétitrice. Ah ouais? Ouais. On dirait pas? Bah si, mais en même temps, justement, comme tu te fous la paix et comme tu places pas spécialement, tu vois, ton taf au centre de ta vie, enfin, que tu arrives à, j'ai l'impression d'être pas mal balancé. Je veux bien que dans les jeux de société, tu veux être la première. Mais... J'osais pas dire. Mais dans le reste, en vrai de vrai, enfin, j'ai pas cette vision-là de toi en mode je veux être la Ah oui, non. meilleure. Ouais, non. En mode genre être la numéro 1 youtubeuse de France et tout, non. Ou même... Non, mais tu vois... C'est dur de dire à voix haute. Non, mais tu vois, genre... Même si j'ai... Justement, comme tu dis, comme je me fous la paix et tout, et que quoi qu'il, comme mon bonheur passe avant tout, et que j'estime que si j'étais par exemple numéro 1, top 1 YouTube et tout, je détesterais ma vie, je pense. Tous les côtés négatifs seraient tellement énormes et tellement de pression que je détesterais ma vie, c'est quelque chose que je ne veux pas. Mais du coup, je veux quand même être forte dans ma catégorie, entre guillemets, tu vois. Donc c'est pas être la meilleure en mode top 1, mais c'est être bien dans ma catégorie. Après, c'est cool d'être ambitieuse et d'avoir cette envie-là, tu vois. Moi, très longtemps, je me suis empêchée de penser à ça et de verbaliser ça aussi. Et même juste empêcher dans ma tête de le penser. Parce que j'avais l'impression que ça ferait de moi quelqu'un de mauvais. En vrai, je me disais si Attends, je veux tu être... parles de quoi? De t'empêcher de penser que tu voulais être la top Ouais, 1? en mode genre, je veux pas seulement être top 1, mais en mode genre je veux grave réussir dans ce que je fais et j'ai envie que Ouais. ça marche. Bah avant ça, je trouvais ça négatif de penser comme ça. Mais quelqu'un d'autre m'aurait dit ça, j'aurais pas pensé que c'était négatif pour eux. Mais moi T'es en j'aurais... mode, ouais, t'as trop des T'es trop ambitions cool, ouais, et c'est tout. trop bien. Ouais. Et moi j'aurais été en mode... T'es une connasse, c'est comme si du coup tu voulais que les autres soient moins bons. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Mais en fait, je trouve que déjà, ça dépend grave de c'est quoi ta définition de réussite. Mhm. Parce que si tu dis, ouais, moi, je veux grave réussir dans ma vie, ça se trouve, toi, ta réussite, c'est pas la même que moi. Et inversement, tu vois. Donc, je trouve que tu peux pas dire, non, mais là, je suis trop ambitieuse, ça va paraître too much ou du coup, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Bah non, tu vois, genre, c'est juste toi, tu fixes tes propres objectifs. Mm. Si après, oui, ton mindset, c'est mais moi, je vais être top 1, je veux Tout écraser défonce. tout le monde et tout. Je veux qu'on ne voit plus que moi et qu'il n'y ait que moi. Que quand les gens ouvrent un truc de podcast, il n'y ait que ma tête. Marine, ce sera clippé. Hors contexte. Genre, évidemment, là, je serais en mode vous êtes un peu dans l'abus, madame, laissez un peu aux autres. Mais si t'es juste... Enfin, encore une fois, tu vois, genre, c'est toi qui fixes tes objectifs. Et si juste ton ambition, c'est de réussir tous tes objectifs, mais meuf, c'est trop bien. T'as raison. Je suis désolée, j'ai perdu ta question. Ah oui, Ouais. bah du coup. Dans C'est quoi où j'ai pas besoin d'être la meilleure? Dans quoi j'ai pas besoin d'être la meilleure? où tu te dis justement, je me fous la paix là-dessus. Genre, c'est là où tu te mets, t'as pas envie de te mettre la pression et t'es genre, ça, c'est pas mon dos. C'est limite quelque chose que tu pourrais déléguer, tu vois. Oula, y a pas grand-chose, hein. T'es control freak. Non, t'inquiète. Pas du tout. Moi Ouais. Pas du tout. Putain, j'ai l'impression que c'est vraiment un pattern dans ce qu'on fait. Ah ouais? Chez les gens qui sont dans créateurs de contenu, qui ont commencé à faire les trucs tout seuls, qui ont bâti... Quand c'est ton image, quand c'est toi, c'est genre... Bah, je veux que ce soit fait comme ça. C'est pas parce que c'est fait comme ça que ça va être moins bien, mais c'est juste... J'ai l'habitude que ça soit fait comme ça. Oui, mais je pense que c'est aussi parce que c'est intimement lié à qui on est aussi. En fait, genre, quand notre contenu est basé aussi sur notre personne, justement, et notre vie. Alors déjà, il y a ce truc de... Je ne peux pas te déléguer ma personne. Vraiment, c'est juste moi, quoi. Et aussi, du coup, bah... La barrière entre qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui est perso, elle est tellement floue que c'est d'autant plus difficile, tu vois. Ouais. J'ai eu une pensée
pas une pensée intrusive, mais mon cerveau est parti par là. Vas-y. Parce que quand t'as dit flou, j'ai pensé à ton costume d'Halloween Angèle. Que j'ai adoré. Je suis dégoûtée, elle m'a mis dans sa story, mais elle savait pas que c'était moi. Tu sais qu'il y a une anecdote sur ça. Vas-y. C'est que, du coup, je fais mon TikTok, là où je fais mon truc en gel, je fais du playback et tout, je descends les escaliers. Et il y a un pélo qui arrive, complètement démonté, vraiment. Complètement démonté. Je m'excuse, hein, mais vraiment, il était démonté. Il vient me voir, il me dit mais tu sais que je suis le styliste d'Angèle, je vais lui envoyer. Et en fait, il était tellement démonté que j'étais en mode mon mec, tu la connais pas, Angèle, vas pas me la faire à moi. Il me prend des photos et je rentre chez moi et je vois que je suis en story et tout. Et je suis en mode ah, il lui a vraiment envoyé, c'était vraiment lui. J'étais là, ah d'accord. Donc, je m'excuse auprès de lui. J'étais vraiment en mode mais mec, c'est bon, les gens qui s'inventent des vies, ça y est, tu vois. Alors que c'était vraiment lui, tu vois. J'étais là, bon, là, je m'excuse. Bisous. Je sais toujours pas qui c'est, mais. Mais il a passé une excellente soirée, je pense. C'est le principal. C'est le principal. Tu veux que je pioche une question vers le futur, du coup ? Vas-y. Qu'aimerais-tu essayer prochainement ? Justement, début d'année 2025. C'est le moment d'essayer des nouvelles choses, même si on s'en fout des résolutions, mais j'aime quand même bien voir ça en mode nouveauté. Ouais. En vrai, j'aimerais bien, et c'est dans ma liste de goals et de trucs que j'ai envie depuis genre l'année dernière, mais j'avais pas mis des choses en place pour que ça arrive. J'aimerais bien plus faire des featuring avec des gens. Trop bien. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas de le dire aux gens avec qui je travaillais, qui me donnaient des très bons conseils. C'était, Mélia, si toi déjà tu le fais pas, les gens vont pas comprendre que c'est ce que tu veux faire. Parce que j'ai un contenu qui peut être justement très introspectif, pas trop, mais très bienveillance, self-care, santé mentale sur Instagram, que les gens se rendent pas compte que c'est pas que ça ma personnalité. T'as peut-être ça aussi toi de temps en temps. Tout ce que tu dis, je lis en toi. Non mais c'est vrai, j'aurais pu dire mot pour mot ce que t'as dit. Vas-y, continue, j'adore. Donc du coup, les gens ils sont pas au courant que j'ai envie de faire des choses avec eux et que je suis pas juste deep. Enfin, j'aime tout ramener au deep, mais je suis pas juste comme ça. Et j'ai trop envie de faire des collaborations avec d'autres gens, sur d'autres chaînes YouTube, pour d'autres concepts, parce qu'on a de la chance dans nos métiers de passer beaucoup de temps à faire des choses où on s'amuse. Et parfois, rester toute seule, enfermée dans nos propres trucs, ça nous empêche de nous amuser. Et c'est pour ça que j'ai créé Léa & Friends, c'est pour être dans l'échange avec des gens et passer des bons moments avec des gens que j'aime beaucoup. Parce que c'est cool d'être deep toute seule, mais enfin tu vois, de passer des moments toute seule, mais j'ai envie de créer d'autres choses, quoi. Et puis surtout des discussions avec d'autres gens, après ça t'ouvre d'autres choses que tu peux quoi qu'il pas faire solo, quoi. De ouf. Et même une autre façon de penser, tu vois, genre d'autres avis. Et du coup, encore une fois, ça me permet de grandir. Donc du coup, j'aimerais plus faire des choses avec d'autres personnes, plus essayer ça. Ouais. Et j'ai vraiment envie, tu vois, j'ai même envie de sortir de ce truc de genre juste mais quand même juste lifestyle, tu vois, en mode genre il y a tellement des chouettes concepts qui sont faits sur YouTube et je pense que autant que toi, tu vois, enfin on a des personnalités qui sont quand même introverties mais extraverties et genre drôles et je sais pas, j'ai envie de voilà. Je comprends. Trop bien. Est-ce que toi tu veux terminer sur cette question aussi, s'il y a un truc que tu as envie d'essayer? Je dis un peu la même chose que toi. Ah ouais, t'as envie d'être aussi de faire plus de choses avec d'autres gens? Ouais. Bah, je pense que du coup, comme tu as expliqué, c'est le truc de... quand ton contenu, il a été pendant très longtemps centré sur toi et tout, il y a un moment donné où t'as envie d'autres choses aussi et de... Moi, je pense sincèrement que les échanges avec les autres humains, ça nous fait grandir, ça ouvre des portes, que t'as beau être la meuf qui a le plus d'infos sur un sujet... En fait, en soi, on s'en fout, tu vois. Ce qui est important, c'est ce que chaque personne peut apporter et tout pour que justement
Enfin, comme tu dis, les discussions, tu vois. Moi, j'adore quelqu'un qui n'est même pas d'accord avec toi. Bah, viens, on en discute. J'adore. Et on va dans un endroit où on serait jamais allé et où je ne serais jamais allée si j'avais été seule, puisque on va dans un endroit que à la base je ne suis pas d'accord, tu vois. Donc je trouve ça trop intéressant. Et mais après moi aussi, en plus, c'est accentué par le fait que, comme tu disais aussi tout à l'heure, ce truc de j'ai envie de préserver de plus en plus mon intimité, etc. Et que comme mon contenu est basé sur ma vie, il y a beaucoup de choses que je n'ai plus envie de montrer. Mais du coup, bah, si ton contenu c'est toi, mais que toi tu veux plus montrer, bah, il n'y a plus de contenu. Donc il faut forcément trouver autre chose. Et du coup, des choses où on décentralise juste, c'est moi, Oseille, mon appart, tu vois. Tu veux pas faire des live Twitch, jeux de société? Bah, tout le monde me dit ça, ouais. J'ai peur qu'on voit ma vraie nature de meuf compétitrice. J'adore. Est-ce Voilà. que si t'as un chien, tu le montreras quand même? Bah oui. Bah je sais pas. Non, mais bien sûr. Ça pourrait être genre ta bulle à toi. Non, mais s'il y a bien quelque chose que je vais jamais arrêter de partager, c'est Oseille. Et encore, tu vois, genre, quand Oseille, elle a des problèmes de santé ou des trucs comme ça, c'est des choses que, par exemple, je montre pas. Alors qu'avant, j'aurais pu. Oui, c'est vrai, l'année dernière, on avait parlé dans l'épisode de podcast en plus. Ah ouais? Oui, je me souviens. Mais voilà. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Vu qu'on est en début d'année, là. Avant qu'on s'endorme, sans ce lit trop confortable. Fin d'épisode. Non, mais j'ai l'impression que je réponds toujours la même réponse. C'est juste genre d'être happy, quoi. Mais t'as bien raison, si c'est ça qui est au centre de ta vie et que tu trouves que c'est le plus important pour toi parce que c'est peut-être quelque chose qui t'a manqué pendant plusieurs années, bah franchement, oui. Oui. Juste d'être... Encore une fois, juste de réussir à dealer avec la vie sans qu'elle m'écrase. Est-ce qu'on peut ne pas se faire écraser par la vie, s'il vous plaît? C'est tout ce qu'on demande, quoi, oui. après tout. Moi, vraiment, je te souhaite d'avoir une trop belle année. Et même, on s'en fout des résolutions et tout. Et vraiment, vous vous sentez pas... je sais que ça peut être un moment très oppressant et chiant, ce truc de renouveau. Un peu de pression et tout, tu vois. Nouvelle année et tout, mais on s'en fout, c'est de la continuité. Si vous avez envie de vous mettre des objectifs, vous vous mettez des objectifs. Si vous n'avez pas envie, vous ne vous en mettez pas. Ouais. C'est de vous écouter, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce qu'il y a des gens où je pense sincèrement que de se mettre des objectifs ou faire des vision boards ou des trucs comme ça leur correspond, tu vois. Donc c'est pas de dire les objectifs ça sert à rien et tout. Vraiment, si vous ressentez que c'est ce dont vous avez besoin parce que vous êtes quelqu'un où justement ça vous permet de vous motiver et tout. Mais si par contre vous ressentez que ça vous met une pression de fou de vous mettre des objectifs parce que vous savez que si vous allez pas réussir, vous allez être méchant avec vous-même et vous allez vous dire que votre vie c'est de la merde et tout. Vraiment, vous mettez des objectifs genre juste faire mon lit tous les matins, voilà. Tu le coches et puis t'es content, quoi. Non, mais c'est vraiment ce truc de... Le syndrome de la to-do list que je trouve ça tellement satisfaisant de rayer des choses en mode ça c'est fait, ça c'est fait, que limite, faites-vous des kiffs, mettez des objectifs de merde que vous savez que vous pouvez faire en 2 jours. Comme ça, tu coches et t'es en mode ah. Et je pense que c'est... Tu sais, souvent, la vie, je trouve c'est un peu des cycles et tout, genre ultra positif. Est-ce que pas plus égale plus, finalement? Tu vois, le positif attire le positif. Mais en vrai, c'est un peu les termes. Hein. Quand on réfléchit, c'est un peu les termes. Bien sûr que oui. Et du coup, tu sais, ce truc de putain, j'ai coché tous mes objectifs. Alors que c'était des objectifs de merde, on s'en fout. Mais du coup, je pense que ça te remplit. Ça te remplit et surtout, ça construit ta confiance en toi parce que tu te dis, je suis capable. Et après, hop, tu passes un cran au-dessus. Ton objectif est de plus en plus compliqué. Et après, tu mets des objectifs de fou, tu vois. Mais je trouve que ça sert à rien de... genre, par exemple, je n'ai pas fait de sport depuis 12 ans. Je ne vais pas mettre comme objectif aller à la salle 3 fois par semaine, tu vois. Genre, je trouve que c'est un truc inatteignable. Genre, peut-être mettre un truc... Attends, j'essaie de trouver un truc... genre... aller... J'ai pas d'idée de sport, là. J'allais dire, je te laisse vraiment dans ton bourbier toute seule. Mais tu sais, ça pourrait être, genre, aller faire des trucs de trampoline, là. Tu vois, genre un truc de trampoline avec tes potes.
C'est du sport en vrai quand tu réfléchis. Mais il y a tellement des trucs, ça paraît what the fuck, mais en vrai c'est du sport, tu vois. De ouf. Et si ça vous fait du bien, ça vous fait Mais rigoler, oui. c'est le principal. Voilà. Merci Marine d'être venue sur Léa and Merci à toi. Friends. Est-ce que tu as Je aimé peux ton rester moment? ou... Avec plaisir. Ok. Je te file les clés de l'appartement et Allez, puis on se fait casse. ça. Excellent. T'as passé un bon moment? Oui, j'ai adoré, j'espère que toi aussi. Moi aussi, tu reviendras. J'espère tellement que cet épisode il va te porter chance et que tu auras une année de fou. Oh, j'adore. oui. Bah oui, je pense Je t'envoie que oui. toutes mes énergies de sorcière positives. Merci. Merci. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Un peu partout, hein. YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. Ça n'en finit plus là. Marine LB? Ouais, Marine LB, Marine bien. Elbars. Trop bien. Tu vas pouvoir repartir avec un petit café. Pour ma sœur. Ouais, vas-y, prends-le. C'est des cafés qui n'existent plus, mais qui sont sortis l'année dernière. Allez hop, j'embarque ça. Bisous. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Soyez doux avec vous-même. SCS, sain et simple. Bisous. Bisous.